T'es pas fou. Alors, tout d'abord, comment vas-tu? Bah écoute, ça va très bien. Tu fais ton montage comme tu veux? Oui. Bah écoute, ça va super bien. Tu as tout cartonné mardi lors du mal. Ouais. Quelles sont tes impressions? Alors les impressions sur toi, alors c'est que j'avais très peur. Mais c'est le visage fermé. Ah ouais, j'étais vraiment très concentré sur ce film-là, j'essayais de pas m'éparpiller. Et le résultat, c'est que voilà, le travail paye et j'étais super content. Heureux de pouvoir refouler la scène du Casino de Paris après l'avoir fait avec le comment ça fait 30 fois que je suis au Casino de Paris. T'as vu ça? Donc non, je suis vraiment super content. Et en plus, je vais être avec tous les potes. Ça va être une grande fête. Parle-nous un peu du Samba Show. Alors le Samba Show, qu'est-ce que c'est? Alors le Samba Show, c'est une troupe d'humoristes. C'est là où j'ai commencé à faire à Paris. Et en fait, c'est un show qui regroupe du chant, de la danse et de l'humour. Et donc c'est une petite famille. C'est là où j'ai fait mes premières armes sur scène. Comment t'es venue l'idée d'être humoriste? J'ai pas eu l'idée de devenir humoriste. Ça m'est tombé dessus sur le dos comme ça. Oh! Tu vois? Et je dis, oh, comme ça. Après, je me dis, ouais, mais. Tu vois? Et ça m'est tombé sur le dos. La reine. Et non, vraiment, ça m'est tombé dessus. J'ai pas choisi de le faire. J'ai fait beaucoup de théâtre quand j'étais à l'école. Et de là, en fait, voilà, c'est vraiment un effet boule de neige qui a fait que je me suis laissé emporter par là. Quel est ton humoriste préféré? Mon humoriste préféré j'ai pas d'humoriste préféré, mais comme ça, tout de suite, là, j'ai envie de te dire le nom de Louis de Funès. C'est top pour moi. Tu as fait 36 passages en carrière. Comment réussis-tu à construire à chaque fois un nouvel univers? Ça c'est grâce à mon petit poteau Sacha. Tu vois, cette année on écrit ensemble. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est très dirigé. C'est-à-dire qu'on nous donne un thème, on doit être sur on n'a pas assez appuyé sur une chose. L'univers il est assez rapidement. Et après, comme je fais un personnage, comme j'aime beaucoup incarner différentes situations, ça vient tout seul. Comment tu t'es retrouvé avec les spécialistes? En fait, on s'est dit, je crois que c'est Sacha qui est. Moi, je cherchais un peu de moi en fait. Et Sacha m'a dit, écoute, si tu veux, on peut essayer sur un sketch, voir ce que ça donne. Et le premier sketch qu'on a fait, j'ai battu mon record. Et je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire. Et c'était les choses infirmiers dans le bloc opératoire. Et on s'est super bien amusé, on s'entend super bien. Et Sacha, il a un côté paternaliste avec moi qui me cadre quand il veut me cadrer. Et c'est ce dont j'ai besoin. Qu'est-ce que ça te fait d'être un ovni, mi-homme, mi-femme? Quel est ton secret pour avoir de telles jambes? Alors mon secret, pour toutes les personnes qui veulent savoir, c'est très simple. Donc c'est du petit marseillais matin, midi et soir, avant le coucher. C'est un brossage de dents intensif matin, midi et soir aussi pour avoir une belle dentition. C'est important. Et savoir se tenir. Tu vois, non, je sais pas d'où ça me vient ce truc-là. Vraiment, même moi je me fais peur. Je sais plus qui je suis. Est-ce que je m'appelle Amélie, Abeda? T'as quand même été plus de fois en femme qu'en homme. Non. Presque. On va dire autant. Et alors? Un problème avec ça? Non, vraiment, je suis tellement décomplexé par rapport à ça que je prends un plaisir énorme à me transformer. Et bon, ça ne durera pas. Tu cartonnes au Petit Palais des Glaces avec Délire, du mardi au samedi. Et beaucoup de fans t'attendent en province. Qu'est-ce que tu as à leur dire? Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Je vous jure, voilà, si Dieu me donne la santé qu'il faut, je passerai dans toutes les villes de France. Moi, j'ai envie j'ai envie de mourir, tu vois, à cause du taf. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je passerai dans chaque ville, c'est sûr, et c'est promis, et c'est comme ça. Hein? C'est clair ou pas? Voilà, c'est sûr et certain, je passerai. Comment a réagi ta famille à l'idée que tu t'installes à Paris? Au début, c'est vrai que c'était très dur, surtout pour maman. Parce que voilà, je suis son petit-fils, je suis son petit chouchou. Non, mais après, voilà, ça part il y a une relation de confiance qui s'installe. Il savait que je partais pas pour faire n'importe quoi. J'aurais dû me faire confiance.
confiance et voilà, aujourd'hui je suis fier de récemment, tu viens de finir de tourner un film, ouais. Valeurs et dettes, écrit par Benjamin Rocher et Thierry Moreau. Poirot, pardon. Excuse-moi. Raconte-nous un peu l'histoire du film. Alors le pitch du film, c'est l'histoire de Sam Laurie, donc, qui n'est pas moi, qui retourne en fait dans son village natal pour faire un dernier match de foot parce qu'en fait entre temps il a changé d'équipe, etc. Et en fait il retourne dans ce village-là et donc il y a son pote d'enfance qui lui en veut énormément. Et de là, il y a une transformation qui se fait, donc les gens deviennent des enragés, des sortes de zombies. Et en fait, nous, on va faire un match de foot en défonçant des zombies, et il y a toute une histoire par rapport à ça. En fait, voilà, l'histoire, c'est une comédie horreur, ça s'appelle. Donc c'est un film de genre, et ça mélange à la fois le foot et les zombies. Comment ça s'est passé tes premiers pas? Ben, en fait, moi j'apprenais vachement de trucs et ils m'ont vite mis à l'aise. J'ai pas eu, voilà. En fait, ils me demandaient ce qu'ils voulaient sur chaque plan, sur chaque prise. Moi j'ai essayé de donner le meilleur de moi à chaque fois et ça, apparemment, ils étaient satisfaits. Et le film il sortira fin 2013? Fin 2013, début 2014. Beaucoup de gens qui comparent à Omar Sy. Est-ce un compliment ou un handicap? Comment tu veux que je dise que c'est un handicap? Jamais d'avis, vraiment, Omar Sy, il a une carrière qui... Parce que moi, ce que j'ai beaucoup apprécié avec Omar Sy, c'est que j'ai vu un reportage très intéressant. Et en fait, il a un parcours, on est proche finalement l'un de l'autre, on vient du même milieu, mais c'est allé crescendo, c'est pas tout de suite une star internationale. Et moi, si on me souhaite quelque chose, moi, je veux qu'on me souhaite la même carrière, sans prétention aucune, mais vraiment, c'est quelqu'un qui a vachement, qui a travaillé, qui a réussi grâce à son travail. Dernière question. Quels sont tes projets dans un futur proche? Alors dans un futur proche, c'est de continuer à kiffer la scène, c'est de continuer à découvrir des gens, découvrir le public, et voilà, surtout partir à la rencontre du public en province. Et voilà, j'espère que la mission aussi continuera l'année prochaine. Continuer à kiffer, à enjoyer la Merci d'avoir pris le temps de répondre à la Merci à toi, Romain. Et je tenais à vous dire, ça c'est Margot, elle a fait la timide comme ça, mais c'est celle qui était la toute première fois depuis mon premier passage sur France 2, et elle a créé un groupe plein de joyeuses, et c'est elle la genèse de ce groupe-là. Voilà, je tiens à vous dire, donc merci pour le soutien. Il y a beaucoup de gens qui te soutiennent à travers le compte de Derrick Fan et ceux qui te suivent sur Twitter. Ne sois pas là pour de rêve. Ah, bah ça, vraiment, moi je prends j'ai un petit peu la philosophie du carpe diem, du jour. Je me prends pas la tête sur l'avenir. Si ça s'arrête demain, je pourrais dire que j'ai kiffé. Et voilà, je peux continuer à kiffer ce que je suis en train de faire et faire du mieux que je peux. Une petite pub pour Anne Délire Fan. Hey, tu veux t'amuser? Tu veux rire? Tu veux pleurer? Tu veux rire? Tu veux pleurer? Viens nous suivre. Allez, viens nous suivre sur Twitter. Anne Délire Fan. Anatia. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est elle. Et Gomard, M Queen. C'est elle, c'est Queen. Oh, excuse-moi. Voilà, venez nous suivre sur Twitter, on s'amuse bien. Merci.